Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle John Kevara Okanto, le Raïs. Je dois recevoir aujourd'hui le président fédéral d'Ensemble pour la République, héritier Chem Kateboula. C'est avec lui que nous allons parler de beaucoup sauf de rien. Ici, nous allons parler de sa vie politique en tant que leader politique de la ville de Kassoum Balissa. Nous allons parler de l'avenir de l'opposition en République démocratique du Congo, à quelques mois des élections. Nous allons parler également des bazars, des désordres, des dégâts qu'a enregistré son parti Ensemble pour la République dans la ville de Kassoum Balissa, et nous allons également parler de tout. Monsieur Héritier Chemou, bonjour. Bonjour, cher Kevara. Je rappelle que vous êtes président fédéral de l'Ensemble pour la République dans la ville de Kassoum Balissa. Vous vous portez mieux? Très bien, ça va. Ça fait beaucoup de temps que vous n'êtes pas dans la vie politique. Qu'est-ce qui a justifié votre absence? Faire beaucoup de temps. D'abord, je tenais à vous dire merci initialement pour l'invitation m'accordée. Et merci aussi à tous qui sont en train de suivre pendant ce moment. Être absent dans la vie politique, je ne pense pas, mais peut-être être un peu absent dans les viseurs de la presse. Voilà, donc c'était un repli, c'était stratégique. Et voilà, nous voici, nous sommes de retour. Mais sinon, nous travaillons durement dans nos cellules, dans notre fédération. Initialement connu à Kassoum Balissa et dans le Haut-Katanga comme cadre, le président, le premier répondant du parti Cher Moïse Katumbi dans la ville de Kassoum Balissa, président fédéral, il est arrivé que vous ne soyez pas sur la liste de l'Ensemble pour la République, notamment le parti principal, vous vous retrouvez sur la liste de l'alternance. Comment vous justifiez ça? Bon, certainement, d'abord, il faut ici signaler, cher Kevara, bon, c'est vrai qu'il y a eu d'anguille sur roche, il y a eu beaucoup de désinformations là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Au fait, je suis président fédéral de l'Ensemble pour la République, je suis nommé et j'ai continué à gérer, à être président fédéral de l'Ensemble pour la République, ville de Kassoum Balissa. C'est moi qui propose les candidats. Vous voyez un peu ça. C'est moi, tous les gens là, c'est moi qui ai mis les noms de candidats et que j'ai estimé potentiels pour qu'ils représentent le peuple au niveau de l'hémicycle. Et certainement que nous avons fini avec la première stratégie des Ensembles, mais Moïse Katumbi, c'est un stratège politique, c'est un grand politique. Il a estimé qu'au-delà du parti politique Ensemble pour la République, dont la liste n'était constituée que de 3 personnes, il y a eu la deuxième stratégie qui était seule de créer 2 autres partis, donc c'est-à-dire Avançons et Alternance. Alors, moi, personnellement, les partis a jugé bon, ensemble avec les collaborateurs, en dépit de tout, il ne fallait pas que je reste parce que j'avais proposé déjà des noms et personnellement, je me disais il fallait qu'on accompagne les autres. Mais ma famille politique, ensemble avec le Zéné, ont estimé que j'étais un candidat potentiel, que je pouvais faire avec. Alors du coup, en ma qualité de président de Ensemble pour la République, on a estimé qu'on me mette sur la liste de alternance. Donc, quand aujourd'hui on parle Ensemble pour la République, on parle d'alternance, on parle des candidats d'Avançons, nous sommes tous les enfants de Moïse Katumbi et en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeunes. C'est pas comme ailleurs où on a un problème des listes. Donc, chez nous, c'est un non-événement. Comme si je le voulais bien, je pouvais être sur la Donc, on peut dire que l'alternance, oui. Le parti alternance, c'est les regroupements politiques ou c'est un parti? Oui, alternance, c'est pratiquement... C'est vrai que ça regorge en elle plusieurs autres organisations, plusieurs autres... Donc aujourd'hui, il faut prendre l'alternance et Avançons comme de partis politiques. Voilà, comme de partis politiques. Donc vous vous êtes retrouvé sur la liste malgré vous? Non, il ne faut pas. Donc il faudra bien me comprendre. Je l'ai dit ouvertement. Je suis président fédéral des Ensembles pour la République. C'est moi qui liste, c'est moi qui propose les noms des gens. Et moi, j'avais déjà proposé des gens. Si j'avais voulu être candidat sur la liste Ensemble pour la République, je le serais bien et personne ne pouvait m'empêcher. Il n'y a jamais eu de souci quant à ce. Ce n'est pas comme dans d'autres partis. Mais c'est stratégique. Moi, j'ai estimé, comme je suis père, je me dis, voilà, les gens ont leur façon de penser. Et je me dis, alors je dois classer les 3 personnes sur la première liste. Et je me dis que moi, comme père, je vais me placer, moi, avec la demande du parti, avec des aînés et la hiérarchie.
Et je me suis placé on m'a placé sur la liste d'alternance. Donc on peut aujourd'hui, dire... quand on parle Ensemble pour la République, on parle alternance, avançons, nous sommes une même organisation. Héritier chez Kateboula et candidat député national sur la liste de l'alternance. Certainement, c'est alternance. Pour les comptes de l'alternance. Alternance, cher à Moïse Katumbi. C'est lui le président national. Naturellement, oui. Et comment il peut arriver qu'une seule personne ait 3 partis politiques? C'est une aberration dans une république comme la nôtre. Il n'y a aucune aberration. Ça, c'est une stratégie et ça reste une stratégie à notre niveau. Donc, nous avons estimé qu'au-delà de Ensemble pour la République... Je suis président fédéral d'Ensemble pour la République. On n'en disconvient Voilà, pas. oui. Donc, Moïse Katumbi a 3 partis politiques lui seul. Il ne faut pas le dire. Bon, en fait, c'est notre famille, ce sont nos alliés. Donc, vous êtes candidat sur la liste des alliés. En fait, on peut le dire si vous voulez. Voilà, mesdames, messieurs, le président fédéral d'Ensemble pour la République est candidat sur la liste des alliés de l'Ensemble pour la République. On en parle tout à l'heure. Alors, héritier Chemou Kateboula, président fédéral d'Ensemble pour la République, coordonnateur du lycée francophone Umoja Ninguvu, enseignant des universités, dans à peu près 7 universités du Haut-Katanga. Vous vous retrouvez mieux dans quel pot? En fait, je suis très à l'aise dans les services, servir les autres. C'est vrai, je suis enseignant. Lorsque je donne cours, je me sens servir. Et je suis politique. Lorsque je fais la politique, je me sens dans l'avenir de servir. Et je suis coordonnateur au lycée francophone. C'est dans les domaines de l'EPST, je me sens servir. Je suis berger à l'église Viens et Vois, je suis administrateur du centre de Kassumbale, donc de Sakanya. Je me sens serviteur. Donc, s'il faut que je serve, je reste ouvert et je me disponibilise. Donc, à chaque fois qu'il faut servir, je me sens très à l'aise dans toutes les peaux. Il s'agit que je sois là pour porter haut, lutter contre les injustices, lutter contre l'oppression. Je me sens très à l'aise et c'est une casquette qui me convient. Et chrétien de votre État, votre religion dit notamment, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui. Et parmi tous les maîtres que vous avez, considérant vos différentes activités comme les maîtres, comme des maîtresses notamment, c'est quoi la maîtresse que vous servez mieux? D'abord, il faut ici noter que je n'ai pas plusieurs maîtres. Moi, je n'ai qu'un seul maître que je respecte, c'est Dieu. D'abord, c'est ma foi. Mais cette fois, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs confusions qui se profilent autour des temps. Lorsqu'on pense que quand il y a un chrétien qui fait la politique, on suppose déjà qu'il y a beaucoup de maîtres. Non. Moi, j'estime, je suis fils du bishop Léonard Mateboula Mbalamba, spirituellement, et politiquement, je suis fils de Moïse Katumbi. Et j'estime aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la politique à des gens qui nous font souffrir aujourd'hui, à des gens qui tuent le peuple aujourd'hui. La politique, on ne doit pas la laisser à ceux qui volent les deniers publics. Je suis chrétien, et chrétien de mon État, je pense que servir mon pays, servir mon peuple, servir mon Dieu, ce n'est pas simplement être à l'église, mais plutôt servir aussi mon Dieu, servir mon pays, c'est être aussi au service de la nation, représenter mon peuple. C'est comme ça que moi je prends les choses. Donc je n'ai qu'un seul maître qui est Dieu, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas m'appeler pour une activité, je ne sais pas, un meeting politique, et lorsque Dieu me recommande pour quelque chose, moi je refuse, je laisse les choses de Dieu. Non, donc je reste cohérent dans la présence de Dieu, je sers le Seigneur et c'est ma façon de servir Dieu. Même quand j'enseigne, moi je suppose que je sers Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Alors mesdames, messieurs, nous ouvrons cette émission avec des questions auxquelles tout le monde s'attendait. Tout à l'heure d'ailleurs, monsieur héritier Chemou Kateboula, vous vous êtes tapé la poitrine ici même, là, dire que vous êtes berger à l'église Viens et Vois. Oui, certainement. L'église... C'est taper la poitrine, non. Je me suis vous êtes reconnu comme un fils de l'église Viens et Vois, chez pasteur Jérémy Bin Kaninda, qui est également candidat député provincial pour les comptes de Rededco, une structure qui s'apparente au pouvoir, en fait, proche du pouvoir. Et vous y êtes de l'opposition. Comment vous partagez les deux? Comment vous partagez des relations avec le pasteur qui est candidat député provincial, mais pour les comptes du pouvoir, et vous êtes candidat député national, mais pour les comptes de l'opposition? C'est quoi vos relations? Certainement, c'est bien. Cette question me vient souvent, et on me pose souvent cette question. Le pasteur Jérémy Kaninda est mon père.
c'est mon pasteur. Et simplement, on arrive des fois que l'on ne partage pas les mêmes convictions. Il estime que le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui mérite d'être reconduit. Et moi, mon avis, ma ferme conviction, je pense que c'est un pouvoir défaillant. C'est un pouvoir qui tue. C'est un pouvoir qui vole. C'est un pouvoir qui détourne. C'est un pouvoir qui ne mérite aucune confiance pour la population congolaise. J'ai dit, et je le répète chaque fois, même à mes partisans, aux partisans des Ensemble pour la République, vous dormez, vous rêvez Félix Tshisekedi, président de la République après 2023, vous devez vous réveiller, il faut faire la prière. Ça, c'est un esprit impur. Parce que l'on ne peut pas, aujourd'hui, avoir le temps de dire que M. Tshisekedi peut encore représenter le peuple après 2023, en dépit des crimes. On tue les gens à l'Est. Aujourd'hui, le Congo n'est plus entier. C'est pas ça ma question. Voilà, je vais ma revenir. question est Voilà, de savoir Donc, vos relations avec un pasteur qui est trop fatigué. simple. Et vous êtes Vous m'avez pas donné le temps de antipathique. définir. Donc vous êtes adversaire de votre pasteur dans votre Certainement, église. nous n'avons pas la même pensée politique par rapport à la reconduction, c'est-à-dire par rapport aux conditions des gens. Si mon pasteur estime que les gens vivent mieux, si mon pasteur estime que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une bonne situation, mais moi je pense non. Est-ce que vous Et croyez, chez nous, est-ce que vous croyez que votre n'est pasteur pas- a Dieu? Non. Vous pensez qu'il a certainement C'est Dieu. un homme de Dieu. Donc C'est Dieu, un homme de Dieu. écoutez, le Dieu qu'il prie le pousse à croire en Félix Écoutez. Tshisekedi dit que vous traitez de mauvais. Écoutez, Est-ce que écoutez. c'est un vrai Dieu? Écoutez. C'est moi qui pose la question. Certainement. Donc le Dieu que ton pasteur prie Voilà. le conduit à croire en Félix Tshisekedi qui est un mauvais monsieur. Voilà. Et vous continuez à croire en ce pasteur-là. Kevara. Il fallait qu'on se mette d'accord On est d'accord, sur un allez-y. certain nombre de points. Vous êtes scientifique comme je le suis. Croyez-moi, c'est ça. Parce que quand vous parlez de ça devant des gens qui ne comprennent pas des enjeux, ils peuvent penser que c'est contradictoire, c'est antagoniste. Il n'y a rien d'antagoniste. Le pasteur, au-delà de tout, il est serviteur de Dieu, théologien de formation. Il sait ce qu'il fait. Il fait de la politique, il veut servir le peuple de sa manière, de sa façon. Mais simplement, il sait aussi qu'il ne peut pas m'en tenir rigueur, que j'ai mes convictions politiques, personnelles. Nous avons Dieu, nous avons une mission au départ. Et c'est ce que là, vous n'avez pas répondu à ma question en fait. Je vais atterrir, Oui. je vais exactement répondre à votre question. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne partageons pas tous les mêmes convictions politiques. Ma conviction par rapport à l'ensemble de connaissances que j'ai me pousse à dire que M. Félix Tshisekedi n'est pas un bon président. Je ne l'aime pas. Je préfère quelqu'un d'autre à la place de Félix Tshisekedi. Et celui que je préfère, la solution pour la RDC, c'est Moïse Katumbi. C'est pas ça ma question. Lui, c'est mon pasteur. C'est pas ça ma là question, C'est là ouais. que je suis en train de répondre. Lui, c'est mon pasteur. Il estime que le président qui peut assumer, qui peut assurer la solution à la population, c'est Félix Tshisekedi. Et un élément que vous devez comprendre, Félix Tshisekedi n'a jamais été un ennemi par rapport aux enfants de la RDC. On n'a pas mais encore abordé simplement, cette moi, question-là. je suppose que Félix Tshisekedi a été défaillant par rapport à Monsieur ça. le président fédéral, vous dansez plus vite que notre musique actuelle en fait. D'accord, je suis en train de- Vous pensez que dans ce que le pasteur Jérémy Kaninda fait, il n'y a pas la conduite de Dieu? Non, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a la conduite de Dieu même dans ses choix politiques? Bon, je ne sais pas, tout est possible. Tout est possible. Comment vous pouvez Pour lui. croire comment- Mais moi, ma conviction, moi, personnellement, je ne pense pas... Écoutez... Donc vous croyez en lui en moitié? Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je comprends bien Je votre croyais peine. que vous étiez venu pour répondre à mes Je questions. comprends Malheureusement bien. que vous Je êtes en train de je fuir. réponds à toutes vos questions, Allez-y, cher Keva. allez-y. Vous savez que vous êtes un des journalistes, un des meilleurs journalistes. Je vous admire. Allez-y, Mais j'aimerais que vous m'aidiez dans cet exercice de réflexion. évidemment. Et je suis clair. Oui. Mon pasteur, mon père spirituel, qui est aussi mon proche, il soutient un camp adverse. J'essaie de lui dire que ce camp est faux. Ça, c'est la politique. Rien de spirituel d'aller au ciel. Lui estime que ce que le président est en train de faire,
il doit le faire encore mieux dans l'avenir. Donnons-lui une seconde chance. Il n'y a rien de spirituel dans ce que votre pasteur fait. Je ne peux pas dire ça. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a rien de spirituel dans ce qu'il fait. Je n'ai jamais dit ça. Oh. Je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mesdames, messieurs, rien de spirituel, c'est grave. Lui, il a sa spiritualité, il a sa conviction. Vous comprenez? Allez-y. Ici, il s'agit... écoutez, allez-y. Je peux vous donner même 50 minutes pour parler. Allez-y. Je croise mes bras. Allez-y. Je réponds. Le pasteur Jérémie, c'est mon pasteur. Je m'y attendais pas à ce type de question. Allez-y. C'est mon pasteur. Il soutient Félix Tshisekedi Antoine. Moi, je suis enfant des pasteurs Jérémie Kaninda. Je ne peux pas le nier. Je ne soutiens pas M. Tshilombo parce que je suppose qu'il n'est pas un bon président. C'est ça la question. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça ma question. Vous ne pouvez pas nous en tenir rigueur tout simplement parce que mon pasteur ne soutient pas M. Tshilombo et que moi soutiens M. Tshilombo et moi je ne soutiens pas M. Tshilombo. Vous pensez que cette question vous gêne? On peut changer de question? Non, on peut aller concrètement. Posez vos questions. Je vous laisse le temps de poser encore des questions. Alors, vous pensez que les choix optés, en fait, les choix faits par votre pasteur n'est pas conduit par Dieu? En fait, il n'y a pas Dieu derrière les choix de votre pasteur. Comment voulez-vous que je dise ça? Ça, je refuse. Vous pensez qu'il y a Dieu derrière les choix de votre pasteur? Je refuse ça. Alors, on cesse de parler Est-ce que de parce que pasteur. même lui-même, est-ce qu'il vous a dit que c'est Dieu qui lui a dit de soutenir? Donc, c'est le Satan qui lui a dit de soutenir Tshisekedi. Non, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est ça le petit imbroglio qui vient de s'installer, qui se profile au fil du temps. Il y a un souci. Le problème, c'est lequel? Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous savons que Dieu revient bientôt. C'est pas ça la question. Nous préparons... Monsieur le fédéral, là, vous sortez du sujet. En tout cas, je ne vais pas parler de Dieu s'il va revenir bientôt ou pas. Voilà. Mais je voudrais seulement savoir, est-ce que vous reconnaissez que toute autorité vient de Dieu? Toute autorité vient certainement de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez que l'autorité de Félix Tshisekedi vient de Dieu? Même quand on a volé aux élections, ça peut venir de Dieu. Donc Dieu a volé aux élections. Non. Monsieur Ritier Chemou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on change de chapitre, parce que là vous êtes trop mal à l'aise, je ne vous reconnais pas sous cet angle-là. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire oui. qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, l'opposition a manqué le discours d'attaque au pouvoir? Merci, cher Okanto. Avec l'avènement de Tshisekedi, l'opposition a manqué le discours d'attaque. À mon avis, je ne pense pas. Je vous dis, et je vous le dis encore, et je vous répéterai, que M. Félix Tshisekedi n'est pas un bon président de la République. Ça, je le dis. C'est pas ça ma question. Sans scrupule. Pourquoi? De quoi vous lui reprochez? Je lui reproche de beaucoup. M. Félix Tshisekedi, lorsque il a été proclamé président de la République, nous avons pensé qu'on allait vivre l'inverse de ce que l'on a vécu à l'époque. Mais ce qui est grave, ce que nous vivons avec M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, fait le triple, le quadruple, le déciple du malheur que nous avons vécu. De quoi vous lui reprochez en fait? C'est ça ma simple question. De quoi vous lui reprochez? Je veux exactement, je vais atteindre directement, je vais au but. Les choses sont faciles à voir. Félix Tshisekedi nous a promis la paix à l'est de la République. Monsieur Kabila, que nous avons combattu pendant 18 ans. Avec qui vous avez partagé le pouvoir, notamment votre président national, moi, de 2006, je crois en 2015. Personnellement. Ça fait... De la même façon, Étienne Tshisekedi a partagé le pouvoir avec Mobutu. À un moment, il s'est retiré. C'est de la même façon que le président Moïse Katumbi a partagé le pouvoir avec Kabila. Et lorsque Kabila a failli à sa mission, voulais-je dire, Katumbi a dit non. Alors, je suis en train ici de dire de défauts, de méfaits, des problèmes pour lesquels nous nous reprochons Félix Tshisekedi. Allez-y. Ça devient intéressant. Quand M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avons notre territoire dans son intégralité. Nous avons la situation sécuritaire calme dans cette République. C'est vrai qu'il y a eu les M23 ça et là, qui menaçaient. Félix Tshisekedi a donné sa parole d'honneur qu'il mettrait fin avec tout ce qu'il y a comme guerre à l'est du pays. Aujourd'hui, posons-nous la question.
est-ce que la République démocratique du Congo est-elle souveraine dans les limites de ce territoire au niveau national? Rien ne va. Aujourd'hui, quand on parle de Bunagana, on ne sait pas, personne ne sait nous expliquer. Monsieur le fédéral. Aujourd'hui, il y a l'insécurité à Kwamut. Dans cette république, il n'y a pas plus longtemps, on tue à balles réelles. Monsieur Ndima tue à l'Est. Monsieur le fédéral. Ces gouverneurs militaires nommés par Monsieur Tshisekedi tuent à l'Est et personne n'en parle. La situation socio-économique de la population. Personne ne peut nous dire quelque chose. Mon peuple est en train de souffrir et nous pensons trop, c'est trop. C'est pourquoi je lance un message à tout le monde. C'est un message pathétique. C'est pas encore le temps de lancer un message. Vous dormez, oh là là. Au loti que Félix Tshisekedi présent à la 2024, la Mouka, Bondela, c'est un esprit impur. Alors, c'est pas ça ma question. Voilà. Est-ce qu'on peut retenir que c'est de votre bouche qu'est sortie la phrase que Félix Tshisekedi a trouvé la situation sécuritaire calme et quand il est venu, il y a eu tout ça. Certainement, certainement. La situation que Félix a trouvée en RDC, avec ce qu'il est venu envenimer juste après son accession aux affaires, c'est plus pire qu'avant. Donc vous voudrez dire aux gens que c'est Félix Tshisekedi qui a amené l'insécurité à l'est de la RDC? Mais certainement, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est lui, il est les grands. Les grands. Mais donc, monsieur, je nous rappelle qu'au-delà de ses capacités politiques, c'est un économiste mathématicien. On peut croire qu'il y a de la logique dans ce qu'il dit. Nous croyons qu'il y a de la logique dans ce que le président fédéral de l'Ensemble pour la République dit tout à l'heure. Alors, monsieur le président fédéral de l'Ensemble pour la République, parce que nous ne sommes qu'au début de notre émission aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie la couleur rouge de la cravate que vous avez portée pendant que vous êtes katumbiste? C'est la rigueur. De Matata Pogno. La rigueur. De Matata Pogno. La rigueur. La rigueur de Matata Pogno ou Je vous parle de la rigueur. Je suis rigoureux. Je tiens contre ma vie. Ça, c'est le sang. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous réduire au silence, vous avez vu Salomon Izikalonda, qui a été mis en prison pour des raisons jusque-là non encore illustrées. Je n'ai pas encore parlé de Salomon. Les pouvoirs de Tshisekedi veulent nous réduire au silence. Alors, ma question est de savoir... Ma cravate rouge ici vous dit, c'est un message. Est-ce que ça a des affinités avec Matata Pogno? C'est un message que je lance à tout le monde, que je sais ce que je fais. Est-ce que ça a des affinités pour avec mon peuple, même s'il faut être tué, monsieur le fédéral, comme le régime est là. Monsieur le fédéral, oui. Est-ce que ça a des affinités avec la couleur rouge de Matata Pogno? Je n'ai pas parlé des affinités avec Matata Pogno. Je suis katumbiste. Donc vous ne trouvez pas en vous les affinités avec Matata Pogno? Non, certainement il y en a. Il y en a. Il faut aussi savoir aujourd'hui, parmi mes pairs scientifiques, Matata Pogno fait partie. Donc on peut vous considérer comme chauve-souris, tantôt chez Katumbi, tantôt chez Matata. En fait. C'est vrai, ça pose beaucoup de problèmes. Je rappelle à l'opinion, en 2018, il y a eu un concours, le prix Congo Challenge Science, organisé par le professeur Matata Pogno, dont l'objet était de réunir les jeunes scientifiques le plus brillants en sciences économiques. Moi, votre confrère, héritier chez moi, j'étais parmi les jeunes le plus brillant en sciences économiques. Et c'est pas ça les sujets de débat. J'étais pris. Je dois éclairer l'opinion. Allez-y. J'étais pris par le professeur Matata Pogno. Il a payé mon billet. Il a payé mon séjour dans les meilleurs hôtels de la ville de Kinshasa. Je suis allé séjourner là-bas et nous avons passé des ateliers. Et j'ai toujours eu la conviction de penser que c'est parmi les meilleurs économistes de notre nation, le professeur Matata Pogno. Et ça ne fait pas de moi une chose. Donc c'est pourquoi vous portez la cravate rouge. C'est pas ça. Sa mémoire. J'ai commencé à porter la cravate rouge très longtemps. Avant Matata. Très longtemps. Je ne sais pas quand lui il a commencé à porter. Mais je pense que moi simplement ma cravate rouge symbolise la rigueur et les risques. Alors ramenons la politique au niveau local. Certainement. Cadre de l'Ensemble pour la République, vous avez beaucoup d'acteurs politiques à gérer sur le terrain pour la campagne électorale. Est-ce que vous pensez que le climat politique à Kasumbalissa est favorable pour vous? Très favorable. Très favorable. Ouais. Très favorable. Aujourd'hui, vous avez des voyous de l'autre camp qui circulent comme des esprits impurs. Parlant de voyous, vous voudrez parler de qui? C'est pas de quel camp? Ils se retrouvent. Les voyous de votre camp? Ceux qui viennent nous attaquer. Ceux qui viennent enlever les drapeaux quand les gens dorment. Et des fois, en complicité avec ceux qui sont censés nous sécuriser, j'ai dit que la population n'est pas dupe.
nous sommes en train d'observer. Moïse Katumbi 2023, ça sera le président de cette République. Et nous nous poserons des questions. Je vais revenir nous sur... Nous établirons l'état de droit. Nous aurons un état de droit. Et je vous dis, chacun répondra de ses actes. Chacun va être devant son juge naturel pour répondre de ses actes. Aujourd'hui, vous regardez à Kasumbalesa, il y a une quasi-absence de la justice. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils peuvent venir parce que vous êtes katumbiste, on vous enlève les habits, on vous tabasse, on vous enlève parce que vous avez Katumbi, on doit déchirer tout, on prend des drapeaux, on fait tout. D'accord? Ça, c'est la Chilombi. C'est ça les régimes. Les régimes n'autorisent pas aux gens. Les régimes n'est pas pour la liberté d'expression. Les régimes, quand tu parles, on doit t'arrêter. Est-ce que vous connaissez ce qui est arrivé à Jean-Claude Mouyambo quand il a connu des ennuis avec Moïse Katumbi en tant que gouverneur de la province? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, vous devez m'informer. Vous étiez en dehors du pays? Non, je suis au pays. Avez-vous une idée des dégâts que Jean-Claude Mouyambo avait enregistrés pendant qu'ils avaient des conflits avec Malheureusement, je n'ai aucune information dessus. Ah voilà. Le président fédéral l'ensemble n'a pas aucune information sur ça. Est-ce que vous pensez que vos candidats, vous avez pris combien de candidats au niveau national ici? En fait, nous avons pris 3 listes. Au niveau national, nous avons pris, comme vous le savez, on ne peut pas dépasser au niveau national 3 candidats sur une liste. Et nous avons déposé 3 listes. C'est-à-dire la première liste, c'est Ensemble pour la République, où nous avons 3 candidats. La deuxième liste, c'est Alternance, où nous avons 3 candidats. Et la troisième liste, c'est Avançons, où nous avons aussi 3 candidats. Notamment 9 candidats au niveau national. Au total, nous faisons pratiquement 9 candidats. Et au niveau provincial? Au niveau national. Au niveau provincial, il faudra aussi faire la même gymnastique, c'est-à-dire 4 x 3, ça va faire 12. Donc nous avons 12 candidats en national, en provincial, et nous avons 9 candidats. Alors, vous avez déjà 21 candidats à la députation, notamment 9 au niveau national et 12 au niveau provincial. Est-ce que vous pensez avec ces climats politiques, ces candidats pourront battre campagne facilement? Parce que tout à l'heure, vous venez de décrire que ceux qui portent le polo de votre président national sont menacés par les gens que vous avez appelés voyous, les propos qui viennent de vous. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que répondant de ce parti au niveau local, pour faciliter leur exercice politique sur le terrain? Certainement. Moïse Katumbi, c'est un homme de paix. C'est parce que je commence par là et puis je vais parler de moi. Moïse Katumbi, c'est un homme de paix, épris vraiment de paix et de liberté. Et je pense que c'est vrai que nous sommes en train de vivre beaucoup d'injustices et beaucoup d'intimidation de la part de ceux qui se réclament du pouvoir, de l'UDPS. Et je comprends, et vous-même vous comprenez ce qui se passe dans ce camp. Je ferai que nous vivons de menaces tous les jours. Lorsque nous avons des activités politiques, ils viennent nous attaquer au-dessus de toutes les autorités, ils le savent. Et je ne comprends pas cette complicité. C'est dû à quoi? Je suis en train de me forcer à comprendre, je n'ai pas encore compris, parce que bientôt là, déjà je voulais annoncer, il y aura des lettres ouvertes. Nous devons communiquer cela, et au niveau national et au niveau international, pour faire comprendre aux gens, et donc à toutes les communautés, qu'est-ce que nous sommes en train d'endurer à Kasumbalesa. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas... Chez moi, on n'a pas de voyous. Chez moi, à Ensemble pour la République, vous avez des personnes instruites. Chez moi, Ensemble pour la République, vous avez des gens réfléchis. Le 100%. Voilà. Mais vous avez les 100%. Et qui suivent les Je parle de 100%. Ils suivent les personnes réfléchies, vous en avez parlé tout à l'heure, les 100%. Je ne sais pas lesquels les 100%, ça vient d'où, je ne sais pas. Et vous ne connaissez pas les 100%. Allez-y, continue. Moi-même, je suis Lupopo, je ne suis pas Mazembia, malheureusement. Oui, je suis Lupopo. Ah, vous êtes katumbiste de Lupopo? Je suis Lupopo. Je ne suis pas Mazembia. Avec comme président Jacques Aboula? Je vous dis, je suis Lupopo. Avec comme président Jacques Aboula, c'est ce que je dis. Je suis Lupopo, je suis Mazembia. Monsieur le fédéral de l'ensemble pour la République, vous êtes Lupopo avec le président Jacques Aboula. Pourquoi je suis Lupopo? Et c'est pas ça. Et pourquoi je suis Répondez la question. Vous êtes Lupopo avec le président Jacques Aboula. Je soutiens Lupopo. Je soutiens Lupopo tout simplement parce que
ma femme est de Lupopo. Parce que moi, de toute façon, je ne suis dans aucun cas. Donc vous... Mesdames, messieurs, Hichem Kateboula, chercheur, scientifique, il soutient le Popo parce que sa femme soutient le Popo. Voilà, certainement. Je suppose ma femme soutient le Popo. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? J'ai une fille qui soutient le Popo. Et moi, je suppose que c'est un club que je peux soutenir. Je ne suis pas trop... Est-ce que vous êtes réellement dans vos états? Est-ce que vous êtes réellement dans vos états? Je suis totalement dans mes états. Vous soutenez le Popo parce que votre femme soutient le Popo? Certainement, je me dis que ma femme est le Popo. Il y a une de mes filles qui est du Popo. Je ne vois pas une club à soutenir. Je soutiens aussi le Popo. Je suis un soutien. Vous vous posez... Donc, l'idée c'est quoi? Vous vous opposez à votre passeur. Vous avez parlé de 100%. Vous avez parlé de 100%. C'est un peu pour vous dire que les 100%... Ensemble pour la République n'est pas Mazembe. C'est ça l'idée que je voulais vous passer. Ensemble pour la République n'est pas Mazembe. Il y a des gens qui sont à Lupopo qui soutiennent Ensemble pour la République. Alors, je peux dire... Il y a des gens qui sont des 100% qui soutiennent Ensemble pour la République. Je peux dire quand même... Donc, Ensemble pour la République n'est pas 100%, monsieur Kevoa. Donc, je peux dire quand même que vous vous êtes opposé au choix de votre passeur, notamment au champ politique de votre passeur, mais vous avez quand même, vous êtes laissé faire devant les choix sportifs de votre femme. On peut le dire. C'est ma maison. Alors, voilà. Mesdames, messieurs, quand vous me posez la question entre Mazembe et Lupopo, je soutiens Lupopo qui est Mazembe. Ça va choquer les esprits. Et votre président, Jacques Kaboula? Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que il est président. Si il est réellement président, je n'ai jamais soutenu. La caméra, vous regardez la caméra évidemment. Je n'ai jamais soutenu la vision politique de Kaboula. Ouais. Kaboula, c'est ce gouverneur qui n'a rien fait. Votre président de Lupopo? Oui. Le président de Lupopo là n'a rien fait pour la province du Haut-Katanga. Votre président de Lupopo? Qui n'a rien fait pour la province du Haut-Katanga. Malheureusement, l'insécurité, tout ce qui va avec Kaboula, rien n'a été. Votre président de Lupopo n'a rien fait? Rien. Et vous restez Lupopo? Ensemble. Non, en fait, à Lupopo, peut-être il peut avoir fait beaucoup de choses à Lupopo, mais n'a rien servir la nation. Est-ce que logiquement parlant, en tant que mathématicien, l'effort nul existe? Écoutez. Je vous pose une question comme scientifique en fait. L'effort nul, l'effort zéro existe. La dose mathématique chez moi, elle est acceptable et mesurable. C'est ça les dangers. Mais c'est seulement la question qui ne passe pas. Non, nous sommes dans un pays où ceux qui réfléchissent normalement sont mis en bas de l'échelle. Et ceux qui sont en bas de l'échelle, on essaye de les ramener vers la bonne réflexion. Et c'est ce qui est dangereux. Je suis mathématicien appliqué de l'université de Yaoundé. Et Moïse Katumbi réfléchit normalement? Je vous dis, très normalement. Il est en bas de l'échelle? Qu'est-ce que vous dites? Et il est en bas de l'échelle? Qu'est-ce que vous dites là? Et il est en bas de l'échelle? C'est un politique. Vous avez mais dit, comment vous me donnez vous avez dit que ceux qui réfléchissent normalement sont en bas de l'échelle. Et vous venez de dire que Moïse, nous sommes dans la logique. Non, vous venez de dire c'est une expression. Monsieur le président fédéral, c'est une expression. Je suis un peu indigné, député pour la première fois, que vous ne soyez pas en mesure de répondre à mes petites questions. Je réponds à toutes vos questions. Depuis qu'on a commencé, j'ai de poser des questions parce que les petites questions que je vous pose, vous évitez toujours. Je vous donne le temps de poser toutes vos questions. Alors, je vous relance. Ouais. Vous avez dit que nous sommes dans un pays où tous ceux qui réfléchissent normalement sont en bas de l'échelle. Et je vous ai posé une deuxième question de savoir si Moïse Katumbi réfléchissait normalement. Vous avez dit oui. Oui, alors, la logique voudrait que vous répondiez à la troisième question. Oui, je réponds. Donc, il est en bas de l'échelle. Les gens du pouvoir veulent le mettre au bas de l'échelle. C'est ça le problème. Il n'y a pas de même vouloir. Je vous dis ceci. Regardez, Moïse Katumbi veut sortir ce peuple de sa misère. Moïse Katumbi, c'est la seule solution qui nous reste pour la République du point de vue socio-économique. Moïse Katumbi, c'est la seule solution pour la reconstruction d'un État. Mais regardez les camps adverses. Comment on traite Moïse Katumbi aujourd'hui? Donc il est en bas de l'échelle. On essaie de le mettre. Alors, mesdames, messieurs, Moïse Katumbi est en bas de l'échelle, selon le président fédéral de son parti. Ça, c'est ça, les amis de l'IDPS qui veulent le mettre au bas de l'échelle. Alors, mesdames, messieurs, mais malheureusement, Katumbi reste populaire, nous chitons. Voilà. Je voudrais également, pour la énième fois, rester le plus doux possible. Voilà. Alors, nous chitons avec les questions notamment électorales, dans la circonscription électorale de Sakanya. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à la députation? Parce que dès les premières heures, vous ne voudriez pas y aller. Oui. Et au finish, on vous voit déjà sur la liste. C'est quoi la motivation? Vous savez, cher Kevara, il y a un penseur qui m'inspire plus.
il s'appelle Albert Einstein. Et lors d'une de ces conférences, Albert Einstein balance une phrase que je n'oublie jamais. Il dit que l'Amérique est devenue invivable pas à cause des criminels ou à cause de ceux qui font le mal, mais l'Amérique devient invivable à cause de ceux qui voient sans agir. Je retiens des mots criminels. Voilà. Et ceux qui voient sans agir, allez-y. Voilà. Alors, l'idée derrière ça, ce point, c'est bien bon de dire qu'aujourd'hui, on a pris en otage le peuple congolais. Aujourd'hui, il y a des députés qui touchent 21 000 $. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, c'est normal de dire que voilà, l'Est du pays, il n'y a pas un leadership très orienté pour finir la guerre de l'Est. Aujourd'hui, c'est bien bon de dire. On voit ça. Mais quelles sont nos réactions lorsque nous voyons le mal engloutir la société? Lorsque vous vous taisez, c'est que vous êtes complice au mal. C'est pourquoi vous avez voulu être candidat. Je me suis dit, je veux aller jusqu'au bout. Alors, je vais me battre pour que mon peuple qui souffre, ce peuple qu'on tue, qu'on met dans le sac et qu'on jette dans les caniveaux, ce peuple qu'on viole, ce peuple qu'on attrape en cours de route parce que tu as pris les polos des Katumbi, on doit t'enlever. Ce peuple qu'on massacre dans mon est, ce peuple qui manque à manger parce que le sac de farine devient tellement un luxe qu'il est impossible qu'à une famille normale d'acquérir un sac de farine. Chez nous actuellement, je manque de sacs de farine. Pour avoir les sacs de farine, donc il faut faire des jeûnes et des prières pour avoir cela. Et moi je me dis, je ne vais pas me taire. Je vais m'y engager pour dire non et taire à toute l'injustice. Alors je retiens, moi j'ai retenu dans tout ce que vous avez dit les mots criminels, ceux qui voient le mal penchant. Donc vous voudrez dire qu'au niveau national, vous êtes notamment à 9 candidats. Donc les 8 candidats là sont des criminels. Pourquoi n'avez-vous pas laissé la chance à d'autres candidats de postuler? Parce qu'il y en a déjà 8 et vous pensez qu'ils allaient... Je suis un peu sidéré aujourd'hui de trouver Kevara dans cette posture. C'est grave. Les inclinaisons que vous faites avec moi me font croire à autre chose. Donc vous pensez que les 8 autres candidats qui concourent avec vous ne sont pas à la hauteur du défi? J'ai simplement plutôt dit que nous n'avons pas senti l'impact positif, la moralisation du système politique avec les candidats que nous avons envoyés à Kinshasa, eux qui ont choisi pour l'enrichissement autonome et qui ont rachissé, et nous, le peuple à Kasumbalesa, nous n'avons pas bénéficié de cela. Alors, ne pas postuler, c'est comme si on acceptait, ce serait cautionner le mal, nous offenser par ceux qui sont allés aux affaires. C'est pourquoi, ensemble avec mon parti, nous avons estimé d'aller mettre la tête avec les 8 autres candidats pour sauver ce peuple qui souffre, ce peuple meurtri, ce peuple qui plaire nuit et jour. Et c'était quoi les critères de sélection de candidats en fait à la députation nationale en fait? Les critères sont définis d'abord par la Commission nationale. Notamment chez vous? Chez nous, non, les critères sont connus. Les gens peuvent lire quels sont les critères pour être élu. Alors non, le critère être sélectionné candidat, pas être élu. En fait, être sélectionné candidat, oui. Chez vous à l'ensemble, notamment avec vos mosaïques, le critère... vous parlez d'abord d'ensemble. Il y a eu un certain nombre de critères ensemble pour la République, parmi lesquels nous regardons la moralité d'abord du candidat. Au-delà, hormis... Vous voudrez qu'on parle de la moralité des candidats? Certainement. Vous voudrez qu'on en parle? Certainement, je suis de vos candidats. Je suis très libre qu'on en parle. Kevara, vous allez voir que les gens, que moi... Vous avez sélectionné, sont des gens de bonne moralité. De très bonne moralité. Des gens sur qui la population peut faire totalement confiance. Des gens qui sont tout le temps aux cheveux de ceux qui plairent. Et... vous allez vous mettre d'accord avec moi que je n'ai pas tort de vous dire ça. Donc, au-delà de tout, nous avons sélectionné le seul critère par excellence, c'est être katumbiste.
tout ce que Katumbi et les gens qui ont reflété certains critères katumbistes, nous ne vont pas. Moi, personnellement, je n'ai pas hésité avec mes collaborateurs, ma vice-présidente, Madame Clarisse, et les autres commissaires qui nous accompagnent. Nous n'avons pas hésité de proposer ces noms dont nous sommes en train de voir. Vous pensez que les critères de bonne moralité étaient le premier, en fait partie. On fait partie. Et vous n'avez pas peur d'être contredit? Je n'ai pas peur, je suis avec vous, vous êtes un journaliste de haute culture. Alors, mesdames, messieurs, à tous ceux qui m'ont écrit sur cette question, voilà. Je crois que je vais vous recevoir pour réagir par rapport à ces critères de moralité évoqués ici par le président fédéral d'Ensemble pour la République dans la ville de Kassoum Balissa, notamment les critères de sélection, en fait, des sélectivités en fait, de candidats au niveau de chez eux. Alors, monsieur le président fédéral, avant qu'on puisse clôturer, parce qu'il nous reste que 4 minutes pour mettre fin à cette émission, notamment 3 minutes. Aujourd'hui, c'est quoi la leçon que vous retenez de la mort de Chérubin Okende? La mort que nous retenons de Chérubin Okende, c'est la mauvaise gestion du président de la République actuelle. Et nous pensons qu'il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, donc de toutes les organisations en République. Il est le garant de l'unité nationale, il est le garant de la paix. Aujourd'hui, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est de voir un ancien ministre d'une nation qui meurt, selon les premières sources, certains c'est que nous entendons parler, qui doit être enlevé dans les installations de la Cour suprême de justice. La Cour constitutionnelle. La Cour, qu'est-ce que je voulais dire? La Cour constitutionnelle. Elle est suprême, je voulais dire ça. C'est-à-dire, au Congo, c'est la plus grande cour. Celle qui est au-dessus de toutes les cours. On voit quelqu'un, nous entendons ça et là, c'est les informations en notre possession, être enlevé, tué, jusqu'à présent, sans suite. Alors, Héritier Eshemou s'attend aujourd'hui qu'il est possible, en tant qu'acteur politique, qu'il est normal qu'on se réveille le matin et qu'on dise qu'Héritier Eshemou a été tué comme ça. Oui, naturellement, c'est ça ce régime. Et ça ne vous fait pas peur? C'est ça, ça non, je ne parle pas de régime. Ça ne vous fait pas peur en tant qu'acteur politique? Ça ne fait pas peur. Non, il y a beaucoup qui sont morts. Aussi, Timanga est mort pour ce pays. Patrice Emery Lumumba est mort pour ce pays. Kapangala est morte pour ce pays. Moi, héritier chez moi, si je mourais, ça serait un honneur pour moi, ça je vous assure. Mourir pour la République, pour dire non à une certaine médiocrité, pour dire non aux violations graves des droits humains, pour dire non au détournement de fonds par rame, pour dire non à la médiocrité, à l'immoralisation qui se manifeste dans le monde politique actuel, je serais fier. Et pourquoi je mourrais debout. Pourquoi et l'autre là, ce que Chérubin Okende serait mort? Il serait mort, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Et c'est ce que nous voudrions, c'est ce que nous appelons d'ailleurs à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous savions que s'il passait président, certaines choses seraient réglées. Mais, chef d'État, il a tout le moyen de la République. Les enquêtes sont faites. Qu'on nous révèle les résultats de ces enquêtes. Quand quelqu'un est mort, il est tué, nous sommes en République démocratique du Congo, qu'il soit des Ensemble pour la République, qu'il soit des IDPS, qu'il soit je ne sais pas de quoi, qu'on nous dise de quoi est-il mort. L'insécurité plane. L'insécurité est devenue le quotidien des Congolais. Et nous n'acceptons pas ça parce que c'est inacceptable. Quand il y a un chef de l'État, il y a des députés, il y a la sécurité. C'est pour que le peuple congolais soit sécurisé. Ça, je vous assure, il faudrait trop. Il faut qu'on arrête à tuer les gens. Merci, monsieur le président. Il faut qu'on arrête à tuer les gens. Monsieur le président fédéral, est-ce que vous êtes fier de Daniel Safou comme député proche de l'ensemble? Très honoré. C'est une crème intellectuelle de votre parti. Je vous informe que Daniel Safou est un doctorant en thèse en philosophie. Il faut être... il faut être... je ne sais pas. En fait, je vous assure que ce monsieur a simplement essayé... Une petite question. A essayé simplement d'utiliser les armes de l'ennemi.
de la même façon qu'il utilise, donc il donne la réponse Alors, à l'armée de l'ennemi. L'ennemi a utilisé une arme que Daniel Safou est en train d'utiliser. Et moi, à mon avis, je n'utiliserai jamais l'arme de Daniel Safou, mais moi, à mon avis, l'arme que Daniel Safou est en train d'utiliser, c'est une arme qui est directement proportionnelle à l'arme utilisée par les Mesdames, amis de messieurs, l'UDPS. l'émission Question d'actualité s'arrête par ici. Je m'appelle John Kevarao Kantoli Raïs. J'ai été réalisé par Léon Choutuka. Zoé Mbouyamba a été à la coordination, à la programmation pour ceux qui nous vont suivre à la radio. Zie Mounyanga à la coordination, à la radio également. Suivez-nous sur John Kevara TV. Portez-vous bien.